Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle toujours de relations, comment créer des relations et surtout comment se développer soi à travers des relations saines et pérennes. Alors vous n'êtes pas sans savoir que votre hypersensibilité vous offre un bon niveau d'écoute. Vous avez aussi cette aptitude à être très empathique dans vos relations et c'est certainement pour cela que vous êtes apprécié et reconnu. Cependant, attention. Attention parce qu'on peut abuser de ces avantages que vous avez. On peut abuser de votre capacité d'écoute. On peut abuser de votre ouverture d'esprit, votre ouverture du corps, notamment si vous êtes très empathique. Et ça peut avoir vraiment des incidences sur vous, sur votre équilibre, notamment lorsque vous êtes en énergie basse. Lorsque vous êtes en énergie basse, lorsque vous vivez peut-être une traversée un peu pénible, une transition pas facile à négocier dans votre vie, enfin bref, on traverse tous des tempêtes dans notre vie, eh bien on est un petit peu plus vulnérable. Et ce qui se passe, c'est que certaines personnes ont tendance à se câbler sur notre niveau d'énergie. Ces personnes en profitent aussi pour déverser leur niveau de négativité. Or, lorsque vous n'allez pas bien, faites attention à fréquenter les bonnes personnes. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut avoir un cercle social pluriel. Okay, c'est bien de ne pas uniquement fréquenter le même type de personnes. Quand je dis le même type de personnes, c'est-à-dire ne pas avoir juste des personnes qui ont le même niveau d'énergie. Moi, j'adore avoir des contacts éclectiques, c'est-à-dire des personnes qui viennent de différents horizons, de différents milieux, qui ont des expériences totalement différentes. Et le monde relationnel qui m'entoure, c'est un monde qui est vraiment très coloré. Très coloré dans le sens où chaque personne qui fait partie de mon entourage a vraiment une expérience de vie très singulière. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que j'estime que je suis aussi rempli de multiples expériences. Et il y a des moments dans la vie où je vis quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre antérieurement. De fait, parfois j'ai des besoins de conseils, j'ai des besoins d'écoute et je ne vais pas pouvoir solliciter toujours le même type de personne. Donc c'est bien d'avoir un entourage pluriel. Je vous conseille vraiment de ne pas culpabiliser ou de ne pas vous sentir mal à l'aise si vous avez des amis qui n'ont rien à voir ensemble. Moi, ça m'arrive et je le sais, j'ai essayé des fois de réunir des personnes de mon entourage qui n'avaient rien à voir ensemble, ça marche pas forcément. Bon, c'est dommage sur le coup parce qu'on aime bien être ce dénominateur commun qui réunit du monde. Parfois ça marche pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que lorsque vous êtes un peu vulnérable dans une période de votre vie, c'est de vraiment porter attention aux personnes que vous allez fréquenter parce que nous sommes extrêmement perméables aux énergies des autres. Et parfois, lorsque vous n'allez pas bien, ça arrive et les relations sont faites pour ça, pour nous aider à aller mieux. Elles ne font pas le tout, évidemment il y a un travail personnel, mais il ne faut pas rester tout seul, ça fait du bien aussi d'être conseillé, d'être écouté à notre tour, hein, pour une fois. Et juste choisissez les bonnes personnes parce que si vous ne choisissez pas les bonnes personnes, c'est-à-dire que lorsque vous n'allez pas bien, si vous allez voir des personnes que vous avez l'habitude d'écouter, des personnes qui vous sollicitent souvent parce que vous êtes empathique, parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous êtes suffisamment là pour leur donner des conseils, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui vont pouvoir vous aider. Le plus souvent, et moi je l'observe aussi chez moi, c'est que, et c'est pas de leur faute, en tout cas je ne leur jette pas la pierre, mais ces personnes-là ne peuvent pas forcément vous aider. Alors, souvent, je lis dans vos commentaires que vous cherchez de la réciprocité dans vos relations et qu'elle n'est pas toujours là, cette réciprocité. Mais dites-vous que les relations, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas parce que vous écoutez quelqu'un, que vous êtes suffisamment empathique et que vous donnez de bons conseils à cette personne, que cette personne va vous rendre l'appareil. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et le plus souvent, je constate que lorsqu'on nous sollicite pour être à l'écoute, pour donner des conseils, en face, l'équation n'est pas forcément là. Vous comprenez? Donc, lorsque vous n'allez pas forcément bien, lorsque vous avez besoin d'aller chercher de l'énergie, de la motivation, n'allez pas chercher cette chose-là chez des personnes chez qui vous avez forcément donné. Encore une fois, il y a des exceptions. Je le répète, des personnes avec qui vous avez beaucoup donné, vous avez suffisamment été attentif, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, elles vont pouvoir à leur tour le faire parce qu'elles ont réussi à se requinquer. Mais il y a des personnes qui restent dans ces schémas-là. Et c'est ok, si vous arrivez suffisamment à trouver votre compte, à ne pas vous épuiser, à être dans l'écoute de ces personnes-là, c'est ok. Mais dites-vous que ces personnes-là, très souvent,
elles vont se caler sur votre niveau d'énergie et vous allez servir de déversoir. Parce que c'est ça le danger lorsque on est trop à l'écoute, on est très empathique, c'est qu'on donne à l'autre l'habitude de nous envisager un peu comme un défouloir émotionnel, comme si on était un endroit où on déversait les émotions. Okay, donc, si vous savez mettre des limites, c'est bien. Si vous avez conscience que des fois ça vous déborde, apprenez à poser des limites. Apprendre à poser des limites, ça passe déjà par, encore une fois, se sonder soi-même. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'instant T dans la relation pendant que vous échangez avec l'autre. Et dès que vous sentez que votre corps vous envoie des informations un peu désagréables, là vous savez qu'il y a peut-être des prises de conscience à faire sur votre ressenti. C'est-à-dire que l'émotion vient vous communiquer une information depuis le corps jusqu'à votre mental pour vous informer qu'il y a un besoin qui est non satisfait. Peut-être que la personne prend trop de votre temps, peut-être que la personne prend trop de votre énergie, peut-être que la personne prend possession totalement de toute votre attention et là, vous avez besoin de mettre des stops. D'accord? Donc faites vraiment attention à ne pas vous faire vampiriser dans vos relations. Et c'est très important de choisir vraiment à l'instant T, chaque jour questionnez-vous sur votre état interne. C'est bien d'avoir des amis et c'est bien de les voir fréquemment. Moi aussi, je suis comme ça, j'ai des amis que je vois fréquemment. Mais j'ai d'autres relations autour de moi que j'apprécie tout autant, mais que je ne peux pas voir aussi souvent, aussi fréquemment, parce que mes besoins ne sont pas tout à fait en lien avec ce qu'ils peuvent m'apporter. Vous comprenez? Et j'insiste encore sur le fait que choisir ces relations parce qu'on a un intérêt derrière cette relation, c'est pas forcément être intéressé dans le sens vénal, d'accord? C'est pas forcément aller prendre quelque chose chez l'autre, mais c'est universel. Chaque relation que l'on crée, elle est toujours là pour remplir un besoin qu'on a. Ça peut être un besoin fondamental ou un besoin un petit peu plus évolué, d'accord? Donc, lorsque vous sollicitez votre entourage pour interagir, pour développer votre vie sociale, ce qui est tout à fait normal car nous sommes des animaux sociaux, simplement questionnez vos besoins. Questionnez vos besoins du moment et demandez-vous si la personne que vous cherchez à solliciter va être en mesure de vous apporter une attention, une présence vertueuse pour votre état du moment. D'accord? Et prenez vraiment conscience que les personnes avec qui vous êtes le plus à l'écoute, les personnes qui vous demandent le plus d'énergie, le plus d'attention, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui vont vous apporter le plus de vertu dans la relation. Le plus de vertu dans le sens où elles vont vous apporter le plus d'énergie, le plus de motivation. Encore une fois, il faut abandonner ce concept de réciprocité. Évidemment, c'est important la réciprocité. Peut-être que lorsque vous vous mettez dans la posture de l'écoute face à une personne qui a besoin de parler, d'être écoutée, vous y trouvez votre compte parce que vous-même, c'est dans votre personnalité d'être à l'écoute. Mais ne vous perdez pas non plus dans ce type de posture parce qu'au bout d'un moment, à force d'être trop dans l'écoute, à force d'être trop dans... On n'est jamais trop dans l'ouverture, mais à force d'être trop dans le don de soi, de sa présence, de son énergie, on en vient à oublier ses propres besoins. C'est ça que je veux vous dire. Et soyez vraiment attentifs à vos besoins lorsque vous sollicitez des personnes autour de vous parce que vous pouvez rapidement vous faire vampiriser. D'accord? Les personnes qui sont toujours dans la demande autour de vous, ce sont des personnes qui vous sollicitent beaucoup. Je ne vous dis pas de tirer un trait sur ces relations, mais simplement de savoir poser des limites. Et on peut poser des limites sans faire des déclarations de guerre, on est bien d'accord. On peut les poser poliment, simplement. Il vous suffit d'affirmer de manière très posée que vous avez des besoins et que ces besoins, en ce moment, c'est votre priorité. Vous avez besoin de vous occuper de ces propres besoins et donc vous n'avez pas suffisamment de disponibilité à accorder à cette personne. Après, si cette personne en face de vous ne comprend pas, ne saisit pas ou interprète mal les choses, ce n'est plus votre problème, ça ne vous appartient pas. Simplement, c'est dans la manière de dire les choses que je pense la différence va se faire. Toujours parler en termes de jeu, c'est les bases de la communication non violente, d'exprimer votre ressenti. En ce moment, je ne suis pas disponible, en ce moment, je suis extrêmement fatigué, je ne vais pas pouvoir répondre à ta demande car j'ai d'autres priorités. Donc si tu le souhaites, on va se voir prochainement, mais pour l'instant, ma priorité, c'est de m'occuper de moi parce que voilà, je dois me rétablir au niveau de ma santé, j'ai du travail à faire ou voilà, je dois m'occuper de ma famille, de mes enfants, etc. Ok, vous comprenez le truc? Vous posez les choses
clairement, vous êtes transparent, vous exprimez en termes de jeu, vous restez calme et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez fait le job. Et tout ce qui est interprété, ce n'est plus de votre ressort. Ça ne vous appartient plus. D'accord? Et si la personne interprète mal, vous pouvez à nouveau reclarifier les choses, mais surtout ne vous épuisez pas, ne vous énervez pas et ne vous compromettez pas. C'est ça qui est important. Donc, quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, dites-vous, encore une fois, je vous le répète en ce moment à chaque vidéo, qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très perméable à l'énergie des autres, qu'on soit hypersensible ou pas d'ailleurs. Vos comportements, vos pensées, surtout ça commence par les pensées, vos pensées découlent de ce dont à quoi vous êtes le plus exposé. Les personnes que vous allez fréquenter vont forcément influencer votre système de pensée, votre système de valeurs également. Ça peut même modifier votre système de valeurs. Et donc vos comportements, ce sont des réponses qui prennent racine dans vos pensées. D'accord? Et donc vos comportements vont vous donner des états émotionnels qui ensuite vont rétroactivement, encore une fois, alimenter vos pensées et donner lieu à de nouveaux comportements et à de nouveaux états émotionnels. C'est comme ça en tout cas qu'on installe une dynamique à force de faire tourner des cercles vertueux comme ça. Et plus vous fréquentez des personnes qui répondent de manière vertueuse à vos besoins, à vos questions, à vos attentes, à vos projets aussi, et plus ça va vous faire avancer, plus ça va alimenter vos pensées, plus ça va alimenter vos comportements. Ce que je vous dis là, ça marche dans la dimension interpersonnelle, dans la matière, mais ça marche aussi au niveau des contenus que vous consommez. Les livres que vous consommez, évidemment, vous allez vous câbler avec le cerveau de l'auteur. Lorsque vous lisez sa syntaxe, son vocabulaire, les idées, les images qu'il véhicule, les émotions qu'il exprime à travers une œuvre littéraire, évidemment, vous allez vous laisser influencer par cet auteur. Donc les contenus que vous consommez, que ce soit sur support livre ou même support vidéo, par exemple cette chaîne, eh bien ça va influencer votre système de pensée. Si vous me suivez depuis longtemps, peut-être que je fais partie de ces personnes qui influencent un petit peu, restons modestes, votre système de pensée. Et à force d'alimenter vos pensées à travers vos relations interpersonnelles, à travers les livres que vous lisez, à travers les vidéos, les films, les reportages, tout ce que vous consommez en fait comme information, eh bien ça va influencer votre système de valeurs, vos comportements et votre état émotionnel. Donc soyez vraiment attentifs à tout ça. Vous savez, les contenus qu'on consomme, les personnes que l'on fréquente, c'est exactement comme de la nourriture. Il peut y avoir de la junk food, comme des junk relations, des relations passionnelles, des relations éphémères, des relations explosives, des relations passionnées. Et puis, à l'instar de la nourriture saine, eh bien, il y a des relations qui sont peut-être moins endiablées, moins enflammées, mais peut-être beaucoup plus pérennes sur la durée. Peut-être que ça va vous apporter beaucoup plus de vertu. D'accord? Donc, comme un plat, comme une assiette, comme les repas, il faut manger de tout. Et bien dans vos relations, j'ai envie de dire, il faut aussi fréquenter, non pas de tout, parce que l'idée c'est de ne pas fréquenter de mauvaises personnes, mais de fréquenter autant de personnes que vous avez de facettes, d'accord? Vous avez différentes facettes en lien avec votre vie professionnelle, avec votre vie sociale, avec votre vie familiale, avec vos amis, avec vos loisirs, avec le domaine spirituel. Donc essayez vraiment de compléter vos relations en fonction de toutes les facettes qui composent votre personnalité. Dites-vous que vous êtes une personne multiple. Pas parce que vous êtes hypersensible, tout le monde est comme ça. Mais vous avez peut-être une conscience beaucoup plus aiguë des facettes de votre personnalité, alors mettez aussi de la conscience sur la pertinence de vos relations. Ok ? Alors très prochainement, je vais sortir une formation. Cette formation, ça va être un défi 30 jours. Ça va être 30 jours de coaching. Ça va être une vidéo de coaching par jour sur la création de relations authentiques. Voilà, j'avance l'idée. En attendant, si vous souhaitez avoir un coaching avec moi pour développer vos compétences relationnelles, travailler sur votre hypersensibilité, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description de la vidéo. Et si vous souhaitez interagir avec moi et me dire ce que vous pensez de cette vidéo en bien ou en moins bien, du moment que c'est construit et que ce n'est pas une critique gratuite, je suis ouvert à tout et moi ça me permet d'évoluer. Alors je vous laisse communiquer avec moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos relations. Bye.